Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un poids lourd, un véritable géant, les États-Unis. On se demande souvent comment cette nation a réussi à tisser sa toile sur le monde, n'est-ce pas? Eh bien, on va essayer de comprendre ensemble où se cachent les vrais centres de sa puissance. Alors pour y voir un peu plus clair, voilà notre programme. On va commencer par se poser la question de cette domination. Puis on va décortiquer 3 concepts clés. Après ça, on partira à New York, puis on fera un tour du côté du territoire américain de l'influence, pour finir par observer le réseau mondial et les fondations de cette puissance. Un beau programme en somme. Allez, c'est parti pour la première étape. Et on va commencer par se poser une question qui dérange un peu. Voilà la question, est-ce que l'ère de la domination américaine ne serait finalement qu'une parenthèse dans l'histoire? C'est une idée intéressante parce qu'il faut bien se rendre compte que cette domination quasi totale, en fait, elle est assez récente. Elle date surtout de l'après-Seconde Guerre mondiale. Alors, est-ce que ce chapitre est en train de se refermer? C'est un peu le fil rouge de notre discussion aujourd'hui. Bon, avant d'aller plus loin et de tenter de répondre à cette grande question, il nous faut une petite boîte à outils conceptuelle. On a besoin de comprendre de quoi on parle. C'est ce qu'on va faire maintenant en regardant les 3 visages du pouvoir. Le premier concept, c'est le fameux hard power. C'est vraiment le plus direct, le plus brutal si on veut. On parle ici de la puissance militaire, de la force économique, bref, de tout ce qui permet à un État de dire « tu fais ça ou sinon ». C'est le pouvoir par la contrainte, tout simplement. À l'opposé complet, on trouve le soft power, un concept qu'on doit au chercheur Joseph Nye. Là, l'idée, ce n'est plus du tout de forcer, mais au contraire de séduire, d'influencer. C'est le pouvoir d'attraction, celui qui passe par la culture, les valeurs, un modèle de société. Pensez à l'American Way of Life, par exemple. C'est exactement ça. Et puis, il y a le troisième visage, le smart power, aussi une idée de Joseph Nye. C'est, comme son nom l'indique, le pouvoir intelligent. L'idée, c'est de ne pas choisir entre la force et la séduction, mais de savoir combiner les deux de manière stratégique. C'est un peu l'art de savoir quand utiliser la carotte et quand il faut sortir le bâton. Pour que tout ça soit bien clair, il y a une analogie que je trouve géniale, c'est celle du prof en classe. Le hard power, c'est le prof qui dit « tu travailles, sinon c'est une heure de colle ». Le soft power, c'est celui qui dit « ce serait vraiment bien que tu travailles pour toi, pour ton avenir ». Et le smart power alors? C'est le prof qui arrive à convaincre que c'est dans l'intérêt de tout le monde de travailler, mais qui n'hésite pas à mettre un peu la pression avec des évaluations régulières. C'est l'équilibre parfait en quelque sorte. Ok, maintenant qu'on a notre boîte à outils, on peut aller voir comment ça se passe concrètement sur le terrain. Et on va commencer par un zoom sur une ville emblématique, New York. Est-ce que c'est juste une très grande ville, ou est-ce qu'on peut vraiment parler de capitale du monde? Alors pour commencer, un chiffre. Un chiffre qui donne un peu le vertige. Si la métropole de New York était un pays à part entière, elle serait la 15e puissance économique mondiale. 15e. Ça donne une idée de la concentration incroyable de richesse et de pouvoir qui s'y trouve. Et cette puissance, elle n'est pas seulement économique. Bien sûr, il y a le côté financier, avec Wall Street, le NYSE, le Nasdaq. Mais il y a aussi le volet culturel, un soft power énorme avec le MoMA, le Met, Broadway. Et puis, il y a le savoir, avec des universités de prestige mondial comme Columbia ou NYU, qui agissent comme de véritables aimants à talent. Mais ce qui donne à New York un statut vraiment unique au monde, c'est sa dimension politique. Attention, ce n'est pas la capitale politique des États-Unis, ça c'est Washington. Non, New York c'est autre chose. C'est là que se trouve le siège des Nations Unies. Le cœur de la diplomatie mondiale bat là-bas. Alors, comment ça marche ce siège de l'ONU? En théorie, c'est un territoire international. Un accord de 1947 garantit son inviolabilité. Et les États-Unis sont censés assurer le libre accès à tous les diplomates. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, les États-Unis n'hésitent pas à utiliser leur position d'État hôte pour faire pression. On l'a vu par exemple en 2018 avec l'expulsion de diplomates russes. C'est une forme de hard power qui s'exerce au sein même de ce qui est censé être un lieu neutre. Bon, on a vu New York, maintenant on dézoome un peu. Parce que la puissance américaine, évidemment, ne se résume pas à une seule ville. C'est tout le territoire qui est un territoire de l'influence. Et si on parle de soft power, on est obligé de parler d'Hollywood. C'est ni plus ni moins la plus grande usine à soft power du monde. Chaque blockbuster, chaque série qui sort de là, c'est une petite part de l'American Way of Life qui est exportée et diffusée partout sur la planète. Et ce n'est pas juste une impression, hein. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il suffit de regarder la part des films américains dans le box-office mondial pour comprendre. C'est une domination écrasante. C'est la traduction chiffrée de ce soft power. Mais le soft power, ce n'est pas que la culture pop, c'est aussi la science, l'innovation. Et là encore, les États-Unis ont des pôles d'excellence incroyables. Pensez à la région de Boston avec le MIT par exemple. Ce sont des lieux qui concentrent la recherche, qui attirent les meilleurs cerveaux du monde et qui inventent les technologies du futur. Et bien sûr, comment ne pas parler de la Silicon Valley? C'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle un cluster.
La recette est presque simple sur le papier. Vous prenez des entreprises de pointe dans un même secteur, vous ajoutez des universités, des labos de recherche, beaucoup de capital, vous mélangez tout, ça crée de la concurrence mais aussi de la collaboration et boum, vous avez un écosystème d'innovation qui façonne notre monde. Voilà, on a vu des exemples à l'échelle locale ou régionale. Maintenant, il est temps de changer d'échelle et de regarder comment toute cette puissance se projette sur la scène mondiale. On entre dans le réseau mondial des États-Unis. Et là, forcément, on revient au hard power. Le déploiement militaire américain est sans équivalent. On parle d'un maillage de bases militaires sur tous les continents, de flottes navales qui patrouillent sur tous les océans. C'est ce qui leur donne cette capacité assez unique de pouvoir intervenir militairement quasiment n'importe où sur le globe, très rapidement. Ok, on a vu les concepts, on a vu des lieux, on a vu le réseau mondial. Il est temps de synthétiser un peu tout ça. Finalement, sur quoi reposent les fondations de la puissance américaine ? Si on devait résumer, je dirais qu'il y a 2 piliers principaux. Le premier, c'est cette capacité à maîtriser tous les leviers de la puissance, le militaire, l'économique, le culturel, le technologique. Ils sont forts partout. Et le deuxième pilier, c'est que leur propre territoire est entièrement tourné vers cette projection de puissance. Avec ses métropoles mondiales, ses clusters d'innovation, ses immenses façades maritimes, tout le pays est une base de lancement. Et tout ça, ça nous ramène à notre toute première question. On a vu ces fondations, elles sont solides, c'est certain. Mais sont-elles immuables? Est-ce que la montée en puissance de nouveaux acteurs sur la scène mondiale est en train de les fissurer? Autrement dit, cette fameuse parenthèse de la domination américaine est-elle en train de se refermer? La question reste entière et c'est sur cette réflexion qu'on va se quitter. Merci d'avoir suivi cette analyse.